Il y a plein de très bons plats dans le monde, mais certains contiennent des aliments de luxe qui ne sont pas accessibles à toutes les bourses. Et c'est bien dommage, car souvent, leur prix est justifié par la rareté et pour leur goût exquis. Il semblerait, hélas, que seuls les plus fortunés d'entre nous, ceux qui baignent dans la grasse opulence, peuvent se délecter de ces mets. Et oui, à moins d'être riche comme Crésus ou d'être né avec une cuillère aristocratique dans la bouche, vous ne pourrez pas, et moi non plus, succomber à la tentation divine de ces aliments onéreux et délicats. À défaut de pouvoir goûter ces merveilleuses choses que la Terre a produites, et que moi et probablement vous non plus n'aurons pas la chance de goûter, voici la liste des 10 aliments les plus chers sur Terre. Et comme le dit l'adage, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Eh bien pour les aliments chers, on dirait plutôt, dis-moi ce que tu manges, je te dirai combien tu vaux. En 10e position, on trouve le caviar. Appelé couramment l'or noir, le caviar est à la 10e place car il est plus accessible qu'il ne l'a jamais été aujourd'hui, depuis que la pêche sauvage a été interdite en 2008. Maintenant que l'on récupère les œufs d'esturgeon en élevage, le caviar est devenu bien plus abordable pour toutes les bourses. On peut trouver des boîtes de caviar bon marché dans les supermarchés à moins de 10 €. Cela dit, on est loin du goût exquis du caviar d'autrefois, provenant de la mer Caspienne que l'on trouvait dans les tables russes et iraniennes. Il est néanmoins tout à fait possible de déguster du bon caviar de nos jours, de l'esturgeon de la race Beluga, qui est un critère de choix. Une boîte de 15 grammes d'un bon caviar vous coûtera la bagatelle de 80 €. Pour les plus fortunés d'entre nous, il existe un caviar d'un raffinement extrême, appelé almas, qui signifie diamant en russe. Ce caviar d'excellence est vendu dans une boîte en or de 24 carats. De fabrication iranienne, ce caviar de luxe était autrefois destiné au Shah d'Iran et au tsar russe. On peut s'en procurer pour 25 000 € le kilo. Et à la 9e place, on trouve les huîtres. Vous vous dites pourquoi les huîtres font partie du classement, alors que vous en mangez à chaque repas de fête? Oui, c'est tout à fait probable, d'autant plus si vous résidez en France, où l'huître reste très accessible aux différentes bourses. Cela dit, sachez que les huîtres font partie des mets délicats que la mer nous offre gracieusement. Et il existe des centaines d'espèces d'huîtres différentes, toutes offrent des goûts, des calibres et des saveurs particulières. Les connaisseurs en la matière font la différence, dès l'ouverture d'une huître, entre une fine de clair et une huître plate bellon. Pour ceux qui apprécient et recherchent une huître délicate et au goût exquis, c'est l'huître de Guillardo qui semblerait avoir été l'élu. Selon les experts, la Rolls de huître, on peut trouver à 40 € la douzaine et dans des restaurants gastronomiques, selon l'ajout d'arômes et la sauce qui l'accompagne, vous pouvez payer une huître à 100 €. Cependant, l'huître la plus chère au monde provient d'Australie, de Coffin Bay pour être exact. Si les huîtres coûtent si cher, c'est autant pour le goût délicat de ces huîtres sauvages que pour leur taille impressionnante. À la place numéro 7, on retrouve le thon rouge, le poisson le plus cher du monde. Comme toujours, et hélas dans notre société qui ne semble jamais rassasiée, le thon rouge, victime de la surpêche, se fait de plus en plus rare. Mais ce n'est pas uniquement sa rareté qui explique son prix élevé. Les Japonais le dégustent en tranches fines et crues. La chair de thon cru, en plus de son goût prodigieux, a des vertus nutritives excellentes pour la santé. En 2013, un restaurateur a acheté un thon rouge à 222 € le kilo pour 1,38 million €. L'heureux et fortuné propriétaire est Kiyoshi Kimura, propriétaire d'une célèbre chaîne de restaurants de sushi très réputée pour leur saveur et leur perfection. Si vous vous dites que ce restaurant est fou, eh bien sachez qu'il a finalement doublement gagné. Ce prix record a en effet fait couler beaucoup d'encre et a récolté les gros titres des journaux au Japon et dans le monde. Cette vidéo même que vous regardez actuellement montre bien l'impact marketing et la publicité qu'il a pu bénéficier. Surnommé désormais le roi du thon, Kimura est souvent à l'origine des records de prix chaque année au marché aux poissons de Tokyo. C'est l'assurance de ramener plus de clients dans ses restaurants, tout en précisant qu'il ne fera pas payer plus cher ses fameux sushis. Comment expliquer un prix aussi élevé? Le thon rouge est particulièrement prisé par les Japonais qui en consomment les 3/4 de la pêche mondiale. Les prix gonflent naturellement pendant la période hivernale car les conditions de pêche sont difficiles et le nombre de prises diminue, tandis que la demande est boostée par les fêtes de fin d'année. Enfin, le thon rouge est meilleur en hiver car le poisson se recouvre de gras pour surmonter le froid et devient donc encore plus savoureux. À la 7e position, on retrouve le bœuf de Kobe. Pour ceux qui apprécient la viande, le bœuf de Kobe est une viande exceptionnelle. Autrefois uniquement réservé aux empereurs du Japon, le nec plus ultra des carnivores. Pour les amateurs de viande rouge, le vrai et véritable bœuf de Kobe est du même niveau qu'un bon caviar ou un vin d'un grand cru. Le goût si réputé de cette viande provient des méthodes d'élevage exclusives et ancestrales que prodiguent les éleveurs japonais à leurs bœufs. Petite précision, souvent, lorsque l'on parle de viande chère, on parle de la viande wagyu.
Même si cela reste dans la plupart des cas une très bonne viande, la viande Wagyu englobe en fait toutes les races originaires du Japon, sans distinction. En revanche, le beurre de Kobe est un terme gustatif nettement supérieur. C'est d'ailleurs un label aux critères si drastiques que peu d'éleveurs peuvent y prétendre. Vous voulez savoir le secret du goût si persillé de la viande du bœuf de Kobe ? Les premiers mois après sa naissance, le bœuf doit grandir dans la région de Hyogo, près de la mer. Pendant plus de 7 mois, il est nourri au lait maternel et à l'herbe. Le bœuf de Kobe va paître dans la campagne en étant massé quotidiennement au saké et à la bière par un éleveur attentionné. On leur fait aussi écouter de la musique classique pour les détendre. Dans ces conditions, il est clair que la viande de Kobe est aussi délicate, généreuse et tendre. L'offre étant rare, vous pouvez acheter un filet de 300 grammes pour 126 €. À la 6e position, on retrouve le safran. Le mot safran provient du persan zafaran, qui signifie jaune. Le safran, qui est le pistil du Crocus sativus, est un des éléments les plus chers, et ce, depuis tous les temps. C'est un symbole de pureté pour les Assyriens, qui le font cueillir uniquement par de jeunes vierges. Ce sont les commerçants phéniciens qui ont répandu le safran dans toute l'Europe. Que ce soit chez les Grecs, les Égyptiens ou les Romains, l'utilisation du safran était variée. Parfum, remède, aromates et colorants. Contrairement aux autres aliments de cette liste, le safran est recherché autant pour sa saveur exquise que pour ses propriétés bénéfiques sur la santé. S'il est aussi cher, c'est aussi parce que sa récolte est extrêmement délicate. Cela prend un temps fou à produire car la plante ne résiste ni au gel ni à la sécheresse. Il faut des milliers d'heures de travail pour récolter délicatement et à la main 1% de la plante. La récolte doit être effectuée manuellement pour préserver le safran. Il faut également savoir que chaque fleur ne produit que 3 brins de safran. Le processus du séchage est lui aussi très délicat et détermine la qualité finale du produit. Toutes les étapes de sa culture sont dépendantes de l'intervention humaine et ces opérations ne peuvent être automatisées ou mécanisées. Le safran est définitivement l'épice haut de gamme en termes de goût et de rareté. À la 5e place, on retrouve le jambon Maladua. De manière générale, les plus grands jambons sont souvent d'origine ibérique, c'est un fait. Parmi eux, on retrouve le pata negra, qui est en fait un ensemble de règles drastiques et de savoir-faire transmis de génération en génération dans les familles espagnoles du métier. Le pata negra bellota est certainement le jambon le plus recherché du monde. Ses porcs sont nourris exclusivement en gland, c'est le mot bellote en espagnol. C'est ce qui lui donne alors un petit arrière-goût de noisette à cette viande prononcée. Et ce qui fait le prix élevé des pata negra, c'est surtout le temps d'affinage qui est de 44 mois en moyenne. Le prix au kilo du jambon pata negra peut aller jusqu'à 750 €, alors que le prix pour un jambon moyen avoisine les 120 €. Mais il existe un jambon encore plus cher et dont le jambon est encore plus tendre. Il est aujourd'hui adulé et prisé par les gastronomes avérés de la viande de porc. Le jambon des Essa Maloudoua est certainement le plus cher du monde. Sachez que ce jambon a un goût si fin qu'il a reçu l'équivalent d'un Oscar dans le monde de la charcuterie au Biofatch de Nuremberg. Il a ensuite été déclaré que le goût était unique et le meilleur dans sa catégorie. Le jambon primé vient d'une race de porc appelée Manchado de Jabugo, dont le nom fait référence aux taches sombres sur la peau de l'animal. Le créateur et propriétaire de Dehesa Maladua, Eduardo Donato, a réussi à protéger la race de l'extinction définitive il y a 25 ans. On peut franchement saluer le geste et l'ambition de cet homme remarquable. Le goût inégalable du jambon de Manchado de Jabugo est dû au fait que les porcs ne mangent pas d'aliments préfabriqués ou industriels, comme c'est souvent le cas pour quasiment tous les animaux que nous consommons. Les porcs de Jabugo mangent uniquement des aliments naturels et sains, issus des pâturages. Une jambe de jambon ibérique s'est également vendue plus de 3 000 $, c'est vous dire. À la place numéro 4, on retrouve la pastèque d'Ansoke. La pastèque d'Ansoke a pulvérisé tous les records. Une pastèque a été vendue à 4 500 $. Les pastèques d'Ansoke sont des fruits d'excellence. Encore une fois, c'est un produit qui nous vient du Japon, de l'île de Hokkaido pour être plus précis. Cette pastèque japonaise de presque 8 kg est le fruit le plus rare et forcément, ça le classe dans les fruits les plus chers du monde. Le nombre est limité chaque année entre 60 et 65 par saison uniquement. Ce n'est pas seulement sa rareté qui fait monter les prix. Ceux qui ont eu le privilège de goûter cette pastèque disent que sa douceur, sa texture et son goût sont nettement plus prononcés que nos pastèques ordinaires. Certains disent même qu'il faut imaginer le goût d'une pastèque et multiplier la saveur gustative par 100. Dans la même lignée que les pastèques, on peut ajouter les melons yubari. Le melon yubari est officiellement le fruit le plus cher du monde. En 2008, une paire de melons a été vendue au prix exorbitant de 22 872 $.
Vous l'aurez compris, les Japonais vouent un véritable culte aux fruits de luxe. En fait, au Japon, les fruits sont représentés d'une façon quelque peu différente que dans les autres pays, où ils sont en général vendus en vrac et présentés de façon banale. Les boutiques spécialisées de longue date dans les fruits de qualité proposent en effet leurs produits dans des boîtes où ils sont protégés par de la mousse, comme dans un écrin. Certaines vendent même des pastèques en forme de triangle ou de cœur. Il y a là un véritable travail autour du fruit qui est considéré comme un produit de luxe à part entière. C'est d'ailleurs un cadeau très apprécié, comme le serait une très bonne bouteille de Margaux par exemple. D'ailleurs, il faut savoir que les fruits, même ordinaires, coûtent relativement cher au Japon. Encore une fois dans ce classement, nous allons parler d'un produit qui vient du Japon. Il s'agit du champignon des pins appelé matsutake. C'est un champignon très cher car extrêmement rare. Sa rareté tient en partie du fait que cette espèce est menacée d'extinction à cause d'un insecte qui tue les arbres sous lesquels le champignon pousse. La culture du champignon des pins n'est donc pas pratiquée, par conséquent, la cueillette se complique et rend ce champignon toujours plus rare. Retenez qu'au Japon, ce champignon est aussi prestigieux et recherché que le sont les truffes en Europe. Sa chair est blanche, ferme et parfumée, et son arôme rappelle la fraîcheur de l'automne. Ce champignon est l'un des aliments les plus chers qui soit. Il faut compter environ 20 € pour un seul champignon. Au-delà du goût très affirmé du champignon, qui vous renverra immédiatement dans une forêt de pins, c'est son surnom qui est aussi très intéressant. On l'appelle aussi le champignon de la fin du monde. Pourquoi ? Parce qu'il pousse dans des zones détruites ou perturbées par les activités humaines. Le champignon pousse dans les espaces détruits ou ravagés par les sociétés. On dit d'ailleurs qu'il était la première chose à pousser après la destruction d'Hiroshima. Tenter de vivre dans les ruines du capitalisme, c'est d'ailleurs le titre d'un livre étonnant de l'anthropologue Anat Singh qui est parti sur les traces du champignon matsutake. Le matsutake est un parfait et triste symbole de notre condition humaine. À la seconde place de ce classement, on retrouve le poulet noir. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de ce poulet tout noir. Il est en effet peu représenté et peu connu du grand public. Les poulets Ayam Cemani sont d'une belle couleur noire, mais sont pourtant de la même race des poulets que vous avez l'habitude de voir. Cette race de poulet, surnommée la Lamborghini de la volaille, a une génétique particulière qui produit 10 fois plus de mélanine que les autres. Ayam Cemani est une rare race de poulet et coq intégralement noir qui est originaire de l'île de Java, en Indonésie. Ce poulet a la particularité d'être intégralement de couleur noire. Ainsi, ses yeux, ses plumes, son bec, sa langue, ses pattes, sa viande, ses organes et même ses os sont tous d'une seule et même couleur, le noir. Seul son sang est rouge. Et si vous pensez que ses œufs sont noirs, eh bien non, ils sont en fait plutôt de couleur rose pâle. C'est un poulet qu'on a du mal à trouver ailleurs, excepté dans une seule ferme aux États-Unis. En effet, en raison des problèmes de grippe aviaire, les voyages des animaux sont restreints. La ferme d'élevage Greenfire Farm en Floride possède un poulet Ayam Cemani au prix de 2000 $. Voilà le prix d'un tel poulet. Ce prix est justifié non pas seulement pour la rareté, mais surtout pour le goût exquis de sa chair. Ce n'est pas de la dinde, ce n'est pas du poulet, mais le goût est une sorte de mélange exquis entre les deux. Rappelons par ailleurs que ces poulets, qui à l'origine n'étaient pas destinés à être mangés sur l'île de Java, étaient utilisés lors de cérémonies religieuses et possédaient de fait un statut spirituel. Et pour clôturer ce classement des aliments les plus chers au monde, on retrouve l'indétrônable truffe blanche. Alors que les truffes noires sont depuis longtemps réputées pour leur saveur merveilleuse, la truffe blanche vient récemment de prendre ses lettres de noblesse. Ces truffes originaires d'Italie sont en effet très recherchées par les gourmets les plus fins du monde. Aucun restaurant gastronomique ne pourrait se targuer de servir des plats d'exception s'il n'y avait pas de truffe blanche dans sa carte. C'est en Italie, autour de la ville d'Alba, que l'on récolte la truffe blanche, appelée aussi truffe d'Alba ou en latin tuber magnatum pico. Encore méconnue il y a quelques années, elle doit sa couleur au sol dans lequel elle pousse. Sa forme est souvent plus lisse et sa texture est plus ferme que la truffe noire. Une truffe blanche d'un peu plus de 1 kg a été adjugée à 120 000 €, soit environ 120 € le gramme, lors de la 20e vente aux enchères mondiale organisée à Alba, près de Turin. C'est vous dire le prix exorbitant que peut atteindre cette reine des champignons. Le prix de cette truffe exceptionnelle ne correspond pas à celui du marché qui tourne actuellement autour de 375 € les 100 grammes sur le marché d'Alba, qui fait office de référence nationale. Cette délicate et rarissime gourmandise est onéreuse compte tenu de sa culture difficile et courte. La récolte de la truffe blanche se fera d'octobre à décembre. Et voilà, le top 10 des aliments les plus chers du monde est terminé. Avez-vous goûté l'un de ces aliments ? Pensez-vous que leurs prix sont excessifs ? À bientôt pour une prochaine vidéo.